Alexandre, du coup, vous êtes cuisinier dans un EHPAD. Comment vous êtes retrouvé là? J'ai envie de dire, voilà. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire personnelle, voilà, et pourquoi vous êtes retrouvé et engagé dans ce projet? Donc, bonjour tout le monde. Je suis Alexandre Galardi, je viens du Pays Basque. Vous l'entendez dans la voix. On l'entend effectivement, voilà, Voilà, cet accent charmant. Je viens d'une EHPAD. Bon, moi, ça fait 30 ans que je suis dans cette EHPAD. Nous, on disait avant maison de retraite. Et je viens de la maison de l'EHPAD Adina Asquin. Voilà. Je suis cuisinier, comme vous l'avez dit. Et maintenant, c'est vrai qu'au travers de ce que j'ai vécu, je vais vous en parler, mais j'ai aussi l'impression de comprendre mieux mon métier et aussi de me dire aussi que je suis cuisinier, mais aussi j'ai l'impression d'être un peu soignant et c'est très valorisant. Ça je vais juste peut-être en reparler différemment. Nous, ça fait 30 ans donc je suis dans mon métier, cheville le travail collé au corps. J'aime beaucoup mon travail de faire à manger pour mes résidents, mais je ne vais pas parler de lassitude, mais nous, en cuisine, bon, je ne vais pas parler de la cuisine, mais on a beaucoup de règles d'hygiène, beaucoup de choses qui nous contrôlent, des autocontrôles. C'est bien le contrôle, mais à un moment, nous, on est des très bons professionnels. Voilà, j'étais là hier. Ça fait beaucoup de bien de voir des gens bienveillants, qui savent de quoi ils parlent. Nous, on est des bons professionnels. On a besoin d'être contrôlés, c'est normal, mais il faut aussi qu'on nous fasse confiance. On a un petit message voilà, qui est transmis au passage. Nous, voilà, on sait travailler. Voilà, on a tous traversé le Covid. On élude de tous encore la question parce que ça a été tellement violent pour nous qui aimons nos métiers, nous qui aimons nos résidents. Ça a été violent, donc je ne vais pas en parler. Il y en a qui prendront plus de hauteur pour parler de ce sujet. Voilà, c'est encore un sujet très sensible. Et c'est vrai, moi, j'avais décidé, je vous le dis, au bout de 30 ans de métier, pas par fatigue, mais j'avais décidé de démissionner. J'avais dit à mes collègues cette année, en début d'année, nous, on est cuisiniers, nous, on a besoin de temps pour cuisiner simplement, qu'on nous laisse travailler, faire ce qu'on aime et qu'on ravit nos résidents, parce que le but, c'est de leur faire plaisir. Et nous, on sait ça, c'est notre cœur de métier et on a de moins en moins de temps de faire notre métier. Trop de normes, trop de lois qui se superposent. Voilà, je passe. Au mois de janvier, donc ma directrice, Charline Savates, pour la nommer, m'a chopé par le bras. Elle m'a dit, vous venez en vélo au travail. Et elle m'a embarqué dans ce projet. Elle m'a envoyé en formation à Bassus-Sari, dans une autre maison de retraite, parce qu'il faut savoir qu'on ne se connaît pas entre maisons de retraite, on est voisins, mais on ne se connaît pas. Et là, je ne savais pas où je mettais les pieds, parce que je fais du vélo, mais elle ne m'avait pas trop développé le sujet. Et on est parti avec deux autres collègues, et on nous a dit qu'on était des référents vélo quand on est arrivé là-bas. Et moi je n'ai jamais été référent de rien. Et là, on a découvert l'équipe de Ressentez-vous, Anne-Marie de AG2R La Moniale. On a vu Valentin, Baptiste, Sophie, qui étaient là, que je ne connais pas beaucoup. Et cette équipe, ces porteurs de projets, nous ont permis de sortir, j'allais dire la tête du guidon, mais de sortir la tête hors de l'eau, de prendre une bouffée d'oxygène au moment où on en avait réellement besoin. Et je les en remercie beaucoup. Alors on a été formés, on nous a prêté du matériel, on nous a offert du matériel, des vélos, des super vélos avec des sièges,
avec des tablettes. Moi, je suis nul pour me servir de ça, mais j'ai appris, on nous a formés. On avait un appui aussi sur place, ils venaient nous aider. Je pense à Baptiste notamment, mais nous, c'était Baptiste, dans d'autres EHPAD, c'est d'autres. Et on a appris à se servir de ce matériel. Il a fallu aussi en parler un peu à nos collègues, parce que c'était un genre de tourbillon qui nous venait dans notre maison de retraite, parce qu'il fallait embarquer tout le monde. Et au mois de janvier, on avait nos formations, des messages à faire passer au niveau du travail, et il fallait qu'on commence réellement à pédaler, trouver 3 moments par semaine avec nos résidents sur notre temps de travail. La directrice s'était engagée à nous libérer du temps de travail pour qu'on puisse être à 3 avec un roulement, d'être quand même 2 à chaque fois, à chaque moment, 2 référents vélo tout le temps avec les résidents. Donc ça a été une curiosité pour les collègues. Ça a été des doutes, il y a aussi des rabat-joie, donc c'était un peu compliqué, mais on n'avait pas commencé, ça attisait quand même surtout la curiosité. Et on a... Ça fait combien de semaines du coup que vous avez démarré? Eh bien, nous, on devait commencer au mois de février, mais malheureusement chez nous, on ne connaissait pas ça, on a eu un cluster, comme ils disent en anglais, je ne sais pas comment on dit en français, mais... Et en basque. Et je ne le connais pas, une épidémie, je ne sais pas. Bon. Et là, du coup, ça a été un coup d'arrêt. On n'a pas pu démarrer notre activité de vélo. Notre but, c'était de faire pédaler les 3 publics, embarquer les résidents avec leurs familles et nos collègues professionnels. On a eu un peu de mal à démarrer. On était un peu la tortue dans le lièvre et la tortue. On était un peu à la ramasse. Et vous êtes à combien de kilomètres aujourd'hui? Alors, on avait un objectif, nous, parce qu'on a fait une phase d'entraînement, février, mars, avril, mai, juin, où on avait un but, c'était d'atteindre, je crois, les 160 km par semaine, alors en partageant les kilomètres par rapport aux familles, aux résidents et nous, les professionnels. Donc, et ce qui est formidable dans ce projet, au début, moi, je ne me sentais pas du tout légitime étant cuisinier. C'était la première fois que j'associais les noms des gens aussi avec des visages. Parce que auparavant, moi, je suis, c'est pas pour me vanter, mais un très bon professionnel. On est un peu militaire, nous, les cuisiniers. Et j'étais très, très rigoureux dans mon travail. Mais j'associais les noms à des régimes alimentaires. Ou à des textures, ou à des aversions, ou à d'autres choses. Et là, du coup, maintenant, grâce à ce projet, encore je vous en remercie, j'associe maintenant, je vois les gens avec leur nom, leur visage, je connais même parfois leur prénom, et ça nous a permis d'avoir des moments vraiment magiques, des moments magiques. Parfois, dans nos travails, on nous demande d'être des magiciens, mais dans le mauvais sens. On nous demande, avec des budgets, de tenir des budgets ou des choses vraiment très concrètes, très, très compliquées, d'être magicien parfois. Et on n'y arrive pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas tenir. Par contre, là, on est de vrais magiciens. Là, ça a été vraiment un tourbillon de joie. Ça a été extraordinaire. Magicien, c'est un joli terme, je trouve, pour exprimer votre vécu. Je vous redonne la parole après. Bien sûr.